Salut à tous et salut surtout à toi petit internaute du monde entier, où que tu sois, cette émission est pour toi et sache que ce smartphone sera peut-être aussi pour toi. Voici le Doogee F7 Pro. C'est la première fois que Doogee sort officiellement un smartphone en France. Il a été présenté en février dernier à Barcelone au Mobile World Congress. Je vais te parler de ce smartphone et tu vas peut-être pouvoir essayer de le gagner. Je t'en parle à la fin de cette vidéo. Le Doogee F7 Pro est le premier smartphone de Doogee distribué en France et il est aussi le premier smartphone Decacore du monde présenté à Barcelone en février dernier. Depuis, ça a changé, il y en a eu d'autres, mais en clair, à l'intérieur de ce smartphone, on ne compte pas moins de 10 cœurs de processeur. Pour les accompagner, 4 Go de RAM. Là aussi, c'est énorme. Et le stockage interne, malheureusement, n'est que de 32 Go. Et oui, je dis bien malheureusement, car j'ai bien cherché partout, j'ai creusé avec ma pelle, mais je n'ai pas trouvé de lecteur de carte micro SD. On ne peut donc pas étendre la capacité de stockage de ce smartphone. C'est super dommage. L'appareil est assez massif et il est lourd, environ 180 grammes. Le dos est en plastique et le capteur arrière dépasse légèrement de l'appareil. C'est donc un smartphone qui ne sera pas destiné aux petites mains et aux petites poches de jean. Au dos de l'appareil, on trouve un capteur de 21 mégapixels fourni par Sony, un flash double LED et un capteur biométrique, la classe. Et pour revenir à l'appareil photo, sachez qu'il peut aussi filmer en 4K, c'est vachement bien, mais avec 32 Go de stockage dans l'appareil, c'est vachement dommage, ça je l'ai déjà dit. Mais je le redis parce que c'est vraiment la loose. À l'avant, un capteur photo de 8 mégapixels et un très grand écran de 5,7 pouces et qui offre une résolution Full HD de 1920 par 1080. À l'intérieur, et c'est là aussi une bonne surprise, une énorme batterie de 4000 mAh. Pour le connecter à l'ordinateur et pour le recharger, une prise USB type C. L'appareil est d'ailleurs compatible avec la recharge rapide. Et au niveau de l'OS, c'est du Android Marshmallow 6.0. Il y a une petite couche constructeur qui est toute légère mais qui est quand même super moche. En regardant les icônes, on a quelques surprises. On a l'impression d'être sous une vieille version d'Android avec des icônes assez bizarres, voire même, et là, et c'est encore plus étonnant, sous Windows. Mais que vient faire l'icône d'Internet Explorer sur cet appareil ? On passera sur les bugs logiciels, ils ne sont pas gênants, mais ils sont assez nombreux. Par exemple, le comportement assez étrange des boutons tactiles dans certaines applications. Dans Pokémon Go, pour sortir de l'appli, il faut utiliser le bouton du milieu, celui de droite est inactif, alors que quand vous êtes sur une autre appli, le bouton de droite est à nouveau actif. Quant aux traductions du smartphone, elles sont parfois approximatives. Je sais pas si vous comprenez là, moi je comprends pas très bien. Donc globalement, le logiciel ce n'est pas vraiment son fort, mais il faudra attendre des mises à jour correctives qui vont sans doute arriver puisque le smartphone est officiellement distribué en France. En revanche, on se retrouve plus à l'aise en installant un launcher comme Nova Launcher ou Google Launcher. À vous de choisir celui que vous préférez, à moins de rester sur l'interface native. Bon courage. Mais avec ses 4 Go de RAM, la navigation est super fluide. Le smartphone est réactif et cette bonne impression se confirme avec les tests de performance. Avec AnTuTu Benchmark, on atteint un score d'environ 87 à 89 000 points, ça dépend des fois, ce qui est très satisfaisant pour un smartphone de cette gamme. En revanche, AnTuTu Benchmark a un peu de mal à identifier les composants à l'intérieur. Il détecte par exemple un appareil de 26 mégapixels à l'arrière et un appareil de 13 mégapixels à l'avant. Et AnTuTu Officier est même incapable de confirmer l'existence de ce smartphone. Il doit venir d'une autre dimension, d'une autre galaxie, que sais-je. En revanche, l'utilisation confirme le résultat des tests. L'appareil est très rapide dans les jeux, c'est super agréable. Dans Pokémon Go, le test du passage en revue des Pokémon est assez fluide, ce fameux test qui met par terre tous les smartphones Android d'entrée de gamme, mais aussi de moyenne gamme, il faut le dire. Pour la photo et la vidéo, là aussi c'est très sobre, il s'agit de l'application de base livrée avec Android, mais les résultats sont plutôt intéressants. Pour la photo, nous avons par exemple droit à un autofocus hybride avec viseur laser et à détection de phase. Les photos sont correctes, sans être exceptionnelles, mais il faut bien avouer que le capteur Sony, le processeur très rapide et les 4 Go de RAM rendent l'utilisation très agréable. L'ensemble est super réactif. Pour la vidéo, on peut filmer en 4K, ça c'est vraiment chouette, mais le F7 Pro ne propose que des fichiers 3GP avec un codec H265. Attention, ce format n'est pas compatible avec toutes les applications, il vous faudra peut-être les convertir si vous souhaitez les utiliser dans un logiciel de montage. Après avoir passé un peu plus d'une semaine avec le Doogee F7 Pro, je peux vous confirmer deux choses. La première, c'est qu'il dure longtemps, environ 2 à 3 jours, et la deuxième, c'est qu'il est méga super lourd. Dans une poche de jean, il se fait pas du tout discret, ni dans la main, il est très très massif. Parlons maintenant du prix de ce joli petit bébé. On peut le trouver à 279 € sur Amazon, je vous mets le lien sur thegrandtest.com dans l'article qui parle de cet appareil, mais on peut aussi le trouver ailleurs. Vous pouvez en effet l'acheter sur le site du distributeur en Chine. Le site est en français, il est vendu un petit peu moins cher, mais vous risquez de payer des frais de douane. À vous de voir si vous êtes prêt à tenter le coup. En résumé, c'est un smartphone plutôt intéressant avec une gigantesque batterie, un très grand écran, un processeur très rapide et beaucoup de RAM qui fait de chouettes photos, de belles vidéos. Malgré tout, l'interface n'est pas géniale, vous pourrez le customiser avec des launchers comme je l'ai fait pendant mes tests. Et ce smartphone, vous allez pouvoir le gagner. On va le
nettoyer, on va bien la rincer et tout, on va le passer sous l'eau. Enfin non, on va pas le passer sous l'eau parce qu'il n'est pas étanche. Et on va tirer au sort une personne qui va mettre un commentaire sur la chaîne YouTube sous cette vidéo pour nous expliquer pourquoi est-ce que c'est lui qui doit remporter le smartphone. Mais ça peut être aussi elle, hein, bien sûr. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour tenter de le gagner, donc mettre des commentaires. On va essayer de faire ça assez régulièrement, de vous faire gagner au moins un smartphone par mois ou un produit high-tech par mois. Et puis si vous avez aussi liké mon t-shirt, vous pouvez aller vous l'acheter sur le site tostadora.fr. Mais attention, parce que si vous passez par notre site, vous pouvez avoir 15% de réduction. Alors surtout, n'hésitez pas à vous lâcher et acheter des jolis t-shirts comme celui-ci. Allez, live long and prosper, hein, comme dirait Yoda. Non, à moins que ça soit... Je vous ai eu. C'était évidemment Monsieur Spock. Salut à tous, à bientôt et jouez bien.